Bonjour et merci de regarder TVBA. Vous le savez, il y a un projet immense qui va sortir, c'est le projet du canal du bassin. Ce projet, alors qu'il n'est encore même pas présenté, provoque une polémique très importante. On peut comprendre aussi cette polémique puisque on n'a pas eu l'autorisation d'aller vérifier les maquettes qui sont faites pour ce canal du bassin. Je vais vous présenter d'abord mes deux invités, que je remercie d'être venus parce que vous avez eu déjà quelques mots, j'ai cru comprendre, enfin j'en suis même certain, et vous avez accepté tous les deux le principe du débat contradictoire. Je vous remercie. D'abord, je vais vous présenter. Vous êtes Monsieur Van der Merch, le patron de la société qui va faire ce canal. C'est exact. La société SNR Nederland, qui est une société donc spécialisée en gros travaux offshore, digues, canaux. Voilà. Qui est française, franco-néerlandaise. Franco-néerlandaise. François Lambert, vous êtes envoyé par la LNSA. Voilà. Absolument. Qui est le regroupement de toutes les associations écologiques de France. Tout à fait, absolument. D'accord. Absolument. Et vous avez été détaché pour ce fameux projet. Ce fameux projet, pour expliquer notre opposition à ce projet. Pour expliquer votre position. Notre opposition. Votre opposition. On voulait voir les maquettes hydrauliques que vous faites. Vous avez refusé l'accès. J'ai quand même quelques images. On en parlera après. J'ai quand même quelques images. Je suppose. Volé alors. On peut peut-être pas employer ce terme volé. J'ai quelques images. Non autorisé. On va dire non autorisé. Les collaborateurs m'ont parlé de votre venue. On montre rien de... Ni autorisé, ni souhaité. Alors, en tout cas, apparemment, elle n'était pas souhaitée du tout. Mais je crois que c'était le même cas pour Monsieur Lambert. Donc, exactement. Bon, ce qu'on va malheureusement faire, d'ailleurs. Malheureusement, mais on va en parler. D'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est que on va regarder. On était sur le site avec vous et avec vous. Alors là, je ne parle pas du site des essais, mais du site du Banc d'Arguin. Vous êtes exprimé, vous avez expliqué pourquoi vous étiez contre, pourquoi il fallait le faire. Je propose donc qu'on regarde d'abord ces deux reportages et puis ensuite on reviendra sur le plateau. On a trouvé un petit peu étonnant, alors que vous êtes là pour parler d'un projet, que vous refusiez que nous assistions aux essais hydrauliques que vous faites à un endroit. Alors en fait, pour une raison simple, c'est qu'on a donc un devoir de confidentialité, c'est-à-dire que suite à cet appel d'offres, nous avons été retenus. La confidentialité, en plus sur le site où vous avez voulu donc aller, c'est un site où on fait donc des tests hydrauliques extrêmement pointus et avec une technologie qui nous appartient donc à nous et bien entendu donc filmer ou photographies sont totalement interdites. Non, ça éventuellement filmé pour la concurrence, je comprends, mais par exemple Monsieur Lambert, enfin tous les gens de la NPE qui sont venus pour vous rencontrer, ben, vous les avez purement et simplement envoyés sur les roses, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, je pense qu'on a dû être correct quand même. Bon, mes collaborateurs ont pour mission de faire ça bien, mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que dans 2 mois, il y a une présentation donc au public, aux partenaires, donc et puis aux collectivités territoriales. Et avant, il n'y a aucune information qui doit donc circuler ou être connue. Et c'est un engagement que nous avons pris. Et qui que ce soit, on comprend bien que donc certaines personnes écologistes ou autres souhaitent avoir des informations, mais nous ne pouvions en aucun cas les donner. Parfait. Parlez-nous, parce que les rumeurs les plus folles circulent, présentez-nous le projet. Alors le projet, qui est un projet donc en fait extrêmement important, financé par l'Europe, les collectivités territoriales, départements, régions. L'État également, parce que c'est un projet qui est extrêmement lourd, hein, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Le but premier, c'est en fait de sécuriser l'accès du bassin. Donc les passes sont les plus dangereuses de la face donc atlantique. Hein. Les marins très souvent ne peuvent pas rentrer. Le poisson donc va jusqu'à La Rochelle, ça pose des problèmes sur la Criée, Arcachon, mais surtout de sécurité humaine, parce qu'il y a malheureusement eu des morts dans cette passe. Donc le but est de créer un grand canal et d'en profiter en fait avec le parc marin dont les élus ont été donc, je crois que ça s'est formé il y a 8 ou 10 jours, de créer en fait aussi un site économique extrêmement donc important, de le valoriser et de permettre à des bateaux de tonnage très important, voire des paquebots de croisière en fait, de pouvoir avoir accès à ce bassin, c'est-à-dire de faire un partenariat entre Bordeaux, c'est-à-dire que... Non mais là, attendez, excusez-moi, là vous parlez économie, on voudrait que vous nous présentiez le projet. Alors, le projet, c'est un canal, donc en fait, qui fait 100 mètres de large, qui se trouve entre le banc d'Arguin et le banc qui est donc au-dessus, qui permet donc en fait, avec un tirant d'eau de l'ordre de 12 mètres, d'avoir un accès sécurisé avec un enrochement, donc un canal, qui va faire à peu près 250 mètres de long,
sur 5 mètres de large et 12 mètres de profondeur. Avec, bien entendu, de chaque côté, un enrochement qui va partir du banc d'Arguin jusqu'à la plage du Petit Nice et de l'autre côté jusqu'à la pointe du Cap Ferré. C'est-à-dire qu'en fait, vous barrez pratiquement, hormis le canal, les enrochements vont barrer l'entrée du bassin. Oui, c'est exact. Et ceci, en fait, aussi pour arriver à stabiliser les bancs, et en particulier celui du banc d'Arguin, puisque tous les spécialistes donc, annoncent que ce banc se rapproche de la dune, du Pilat, pour à terme être contre la dune. Ce qui veut dire que c'est un endroit de nidification extrêmement donc important. Il est donc exclu que ce banc soit un jour accessible à pied. Donc, en fait, le fait de faire cet enrochement permettra de stabiliser le banc d'Arguin. Enfin, les gens pourront marcher sur les rochers pour aller sur le sable. Non, parce que bon, bien entendu, il y aura des interdictions, des barrières, postes de garde, parce qu'il y aura quand même toute une partie donc sécurisée qui ne permettra pas cet accès-là. Vous avez une garantie de réussite. Est-ce que votre canal ne va pas se boucher lui aussi? Alors bon, c'est une question qui est évoquée, c'est-à-dire donc les flux, le reflux, les 2 tiers d'eau donc qui se vident à chaque marée, etc. Ça veut dire que pendant à peu près 14 mois, nous avons recréé en fait en laboratoire donc le bassin d'Arguin. Sur le fameux site qu'on n'a pas le droit de visiter, Voilà. c'est un peu ce qui nous surprend. Et oui, parce qu'en fait, vous avez expliqué. Voilà, tous ces tests donc hydrauliques, donc de flux, de reflux, avec les entrées donc aussi de sable extérieur, le bassin qui se vide. C'est vraiment quelque chose. C'est une de grandes premières, je pourrais qualifier de mondiale, donc pratiquement tous les tests qui ont été faits pour être sûr qu'il n'y ait pas ensablement du bassin d'Arcachon, mais le contraire. Votre société est une société franco-néerlandaise, c'est ça? C'est exact. Vous avez l'habitude de... Parce que sur quel chantier avez pu vous entraîner, si je puis me permettre? Alors, un peu partout dans le monde entier, mais bon, notre société SNR Nederland est une société hollandaise, et bien entendu, je crois que tout le monde aussi connaît les polders, c'est-à-dire toutes ces parties qu'en Hollande on a repris sur la mer, avec des digues, des enrochements, des canaux pour accéder. C'est quelque chose que l'on maîtrise très très bien donc depuis maintenant près de 150 ans, et que l'on a donc exporté dans le monde entier. Dernier donc chantier à Singapour, on en a fait aussi en Amérique du Sud, Amérique du Nord, enfin, c'est mondial, donc ça pose pas de problème sur le plan technique. Nous sommes bien d'accord, vous avez accepté le principe d'une rencontre contradictoire au studio de TVBA pour débattre justement avec les gens de la LNPE. Alors du moment que l'on n'est pas sur notre site test, je peux rencontrer qui que ce soit avec le plus grand plaisir pour débattre et surtout pour informer, parce que aujourd'hui il y a vous parlez, oui, certes, mais vous parlez d'informer, mais on peut rien voir, donc c'est un petit peu compliqué. Monsieur, rencontrons-nous. J'organise ça très rapidement. Avec plaisir. On a été informé de ce projet depuis déjà pas mal de temps. Et puis nous avons essayé de nous rendre sur place pour voir un petit peu auprès de l'entreprise le maquettage un petit peu du projet, où ils en étaient de l'évolution, de la réalisation. Et en fait, on s'est fait carrément jeter, on n'a pas pu accéder au site. Et donc c'est vrai que ça paraît curieux a priori de se faire jeter comme ça. C'est que bon, d'une part, on veut nous cacher quelque chose. Et en tout cas, c'est pas du tout transparent. Et le projet, donc on le connaît, il s'agit d'un canal qui va permettre aux bateaux de rentrer et de sortir sans risque, puisque c'est le grand problème des passes, donc avec un enrochement. Mais alors pourquoi vous le contestez? Parce que quand même, ça va de une sécurité. Oui, on le conteste à plusieurs titres, si vous voulez. Bon, d'une part, on va s'attaquer à un site exceptionnel. D'une part, il y a la dune du Pilat, un site classé, le banc d'Arguin, réserve naturelle. Par ailleurs, paradoxalement, on vient de créer un parc marin qui est là pour protéger l'environnement. Et ce projet, donc, qui est la création d'un canal. En fait, le canal par lui-même n'est pas réellement contestable. Ce qui est contestable, c'est la création d'une digue de part et d'autre de ce canal. Parce que la digue, elle va créer un énorme problème. L'eau rentrera dans le bassin essentiellement par le canal. Et il faut quand même rappeler que le bassin d'Arcachon, c'est 155 km² d'eau quand la mer est pleine et 40 km quand la mer est basse. Les échanges quotidiens sont de 370 millions de mètres cubes. À comparer, si vous voulez, la dune du Pilat, la masse de la dune du Pilat représente 60 millions de mètres cubes. On voudrait faire passer une telle quantité d'eau dans un canal. Parce qu'en fait, quand la digue va être créée, automatiquement, il va y avoir, au droit de cette digue, la formation
d'un banc de sable. Enfin, le sable va s'accumuler le long de la digue et le bassin sera quasiment bouché. Il deviendra en fait, en quelque sorte, un lac, comme un lac, voilà. Mais Et alors le problème c'est étant donné qu'il n'y aura pas assez d'eau, si vous voulez, pour alimenter le bassin, va s'en suivre des quantités de problèmes écologiques, donc plus de pollution, bien sûr, puisque les échanges d'eau ne seront pas suffisants. Le fond du bassin sera complètement envasé, donc déjà qu'il l'est, si vous voulez, donc il sera complètement envasé, problème donc... par ailleurs, bon, le bassin est connu parce que c'est un lieu de reproduction d'oiseaux et des oiseaux migrateurs qui mangent en particulier des plantes aquatiques, les austères. Et ces austères, elles vont être couvertes à terme de vases parce que, étant donné qu'il n'y aura pas assez d'échanges. Mais un des arguments, pardonnez-moi Monsieur Lambert, mais un des arguments justement qui a fait que l'Europe, l'État, etc., que tout le monde finance ce projet, qui effectivement est un peu colossal, mais un des arguments, c'est que justement pour empêcher l'ensablement du bassin et pour permettre aux bateaux, aux pêcheurs, aux poissons donc même, de rentrer et de sortir plus tranquillement. Écoutez, je ne sais pas, peut-être que le remède sera pire, le remède sera pire, parce qu'il y aura peut-être un peu moins de sable, mais il y aura beaucoup plus de vases. Et en fait, il n'y aura pas assez d'eau dans ce bassin à terme. Et si vous voulez, ça va créer... la moitié du bassin, en fait, sera envasé. Alors, il y a des bancs de sable, certes, à l'heure actuelle, mais bon, il y en a eu de tout temps, hein, il faut quand même... Monsieur Lambert, est-ce que vous accepteriez le principe de venir débattre avec Monsieur Van der Merch, qui est donc le patron du projet de la société néerlandaise? Bien sûr, tout à fait, oui, tout à fait. On est tout à fait. Parce que quand on parle avec eux, bon, c'est vrai que nous aussi on a eu des difficultés pour aller sur le site où ils font les maquettes hydrauliques, mais il m'a dit qu'il était lui OK pour venir débattre et présenter le projet, puisque de toute façon il va être présenté à la population d'ici à un mois. Écoutez, je vous donne rendez-vous, j'organise une réunion. Merci beaucoup. Je crois que maintenant tout le monde connaît le projet. Tout le monde mesure, d'ailleurs, c'est la taille un peu... je peux pas être jugé parti, mais quand même importante de ce projet. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que vous nous disiez d'abord, votre point de vue? Écoutez, le problème de ce projet, c'est qu'il va fermer le bassin pratiquement dans sa totalité au niveau de l'embouchure. Il ne restera plus qu'un canal de 100 mètres de large. Et nous dotons fort d'ailleurs, parce que nous avons nos propres experts sur cette question, et il n'est pas possible d'alimenter en eau le bassin. Donc c'est sûr que le bassin va s'en trouver extrêmement dégradé sur le plan de la pollution, envasement à peu près à tous les niveaux. Il n'y aura certainement pas assez d'eau au niveau de toutes les communes du fond du bassin, Audange, Moss, Lège. Donc c'est un projet quand même qui est très ennuyeux. En plus, bon, il va à l'encontre des lois sur paysage, la loi littorale. Bon, je pense que... La protection du grand site. Absolument. Il y a quand même la dune du Pilat qui est grand site classé. Il y a une réserve naturelle du banc d'Arguin qui fait 2500 hectares et qui couvre pratiquement l'embouchure des passes. Par ailleurs, je doute fort qu'il soit en conformité avec le parc marin, parce que le parc marin a pour définition de protéger quand même le site. Oui, mais... Donc alors, bon, c'est sûr qu'il y a l'aspect humain que l'on abordera, si vous voulez, qu'il ne faut pas, au niveau des pêcheurs, on peut en discuter. Ah ben, attendez, on va, avant que vous répondiez, Monsieur Van der Merch, vous parlez des pêcheurs. Et nous, on a fait une petite enquête auprès justement de la personne la plus concernée par la pêche. Eh bien, c'est le patron des pêcheurs, le patron du port de pêche d'Arcachon, Monsieur Iversel. Je vous propose de l'écouter, si vous voulez. Oui, ça y est, je peux en parler depuis des années. On l'espérait, sans trop y croire. Maintenant, ce dossier sort enfin. Pour nous, c'est vraiment un changement radical pour le port de pêche qui va totalement bouleverser, dans le bon sens, notre activité. À savoir, premièrement, le rapatriement du poisson, qui est une logistique très difficile et très coûteuse d'octobre au mois de mars. Les bateaux ne peuvent pas rentrer à Arcachon. On envoie des camions à La Rochelle, à Royan, à Saint-Jean-de-Luz. Ça coûte cher, c'est très difficile. Et grâce à ce projet, effectivement, ça c'est fini. Deuxième point aussi, sinon plus important, le risque que prenait le pêcheur pour franchir ces fameuses passes. Tout ça aussi,
ça sera derrière nous, c'est parfait. Et ensuite, il faut savoir que le Arcachon est devant une zone du golfe de Gascogne très pêchante. Donc on risque enfin d'attirer des bateaux extérieurs qui n'osaient pas venir de peur de ne pas pouvoir entrer et surtout de ne pas pouvoir sortir du bassin. Donc pour nous, c'est vraiment que du bonheur. Oui, alors pour avoir vu ce projet sur plan et pour avoir assisté aux mini-tests qui ont été faits, effectivement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc les retombées économiques pour le port d'Arcachon seront énormes en termes de la pêche. Bien, alors effectivement, Iversfeld est tout à fait pour ce projet. Vous n'avez pas encore pu vous exprimer, M. Van der Merch. Oui, alors j'ai écouté, bien entendu. Alors d'abord, M. Hessel valide bien ce projet qui est extrêmement important, à la fois sur le plan humain, parce que malheureusement, depuis très longtemps, beaucoup de marins ont laissé dans leur vie, dans ce passage qui est très dangereux, des passes, et sur le plan économique, à la fois pour la criée, pour l'économie du bassin d'Arcachon. C'est quelque chose qui fait l'unanimité côté pêche. Alors après, les questionnements qui sont posés, c'est expert contre expert. C'est-à-dire que nous-mêmes, bien entendu, depuis plusieurs mois, les experts ont regardé ce fameux débit d'eau. Il faut savoir que les passes dont vous parlez pour remplir et vider le bassin sont des passes qui, donc souvent, ne sont même pas accessibles en bateau. C'est-à-dire qu'il y a très peu de tirants d'eau. Donc en fait, la majorité donc, de l'eau sera que ce canal va représenter en fait le volume d'eau qui aujourd'hui passe par les passes nord, sud et centrales de ce bassin. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucune incidence sur le fait que vous souleviez moins d'eau au fond de bassin, envasement, etc. Tous les experts sont formels. Le débit d'eau d'un bassin, oui, alors, les du experts, bassin se savez, fera... Il y a un dicton qui dit autant d'experts, autant d'avis. Oui, mais pourquoi ceux des écologistes seraient vrais et les autres seraient faux? C'est toujours le même débat. Monsieur Lambert disait quelque chose que je trouve fait vrai. Vous nous expliquez qu'il va y avoir des bateaux qui vont rentrer. On a vu d'ailleurs des images, on a pu récupérer les images que vous avez jointes au dossier d'appel d'offres, où on voit des gros bateaux comme ça, qui se suivent, des bateaux de touristes, qui amènent, des bateaux de croisière qui vont amener 2500 personnes, voire plus, voire plus, voilà, qui vont être à la queue leu, qui vont rentrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Monsieur Lambert disait très justement... Oui, parce que vous parliez de la réserve du banc d'Arguin. Je ne pense pas que les oiseaux seront satisfaits de voir passer des gros bateaux à proximité. Donc ils ne nicheront plus de toute façon sur la réserve du banc d'Arguin. Ils seront totalement dérangés. Déjà qu'ils le sont actuellement par les milliers de touristes qui viennent régulièrement l'été. Alors, bien sûr que quand on parle de bateaux à la queue leu, il faut savoir que par exemple Bordeaux, c'est 60 paquebots par an. On espère en fait avoir un quart de ce trafic, c'est-à-dire une vingtaine de paquebots par an. Donc c'est vraiment sans incidence. Je ne pense pas, cher monsieur, que le tirant d'eau sera suffisant pour aller jusqu'à Arcachon. Ah, mais je ne le pense pas. Pas à Arcachon, parce qu'en ils fait, n'iront pas à Arcachon. Les paquebots font environ 300 mètres, 40 mètres de large et 8 mètres à 9 mètres de tirant d'eau au maximum. On fait un tirant d'eau de 12 mètres. Mais ils s'arrêteront où alors les paquebots? En fait, ils s'arrêteront un peu avant l'île, donc aux oiseaux. Ça permettra aux touristes d'avoir une vue d'ensemble à la fois sur la presqu'île, à la fois sur le fond du bassin, sur Arcachon, sur la dune. Ça va être une attraction très importante. Ça sera une attraction peut-être effectivement pour les gens qui sont sur les bateaux. Économiquement, mais ça, le problème économique. Le problème, c'est que déjà, vous savez très bien qu'il y a énormément de tourisme sur ce bassin et que bon, il y a une pollution qui arrive de tous les côtés par les riverains, par les touristes. Et il est déjà à la limite de la saturation. Mais Monsieur Van der Merch, quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous dites que ces bateaux vont arriver et que les gens auront un magnifique spectacle, certainement. Et puis après, comment est-ce qu'ils vont à terre? Comment est-ce que ils repartent? Par des navettes. Tous les paquebots sont équipés. Ça veut dire qu'on sera un véritable de bateaux. Ça sera un véritable folklore. Enfin, voilà. Pour faire sortir 20 fois par an. 20 fois par an. Ça sera une action à la fois pour les gens qui viendront au bassin, en bateau, et pour ceux qui verront ces bateaux. C'est sûr. Vous pensez que ça sera une attraction pour les gens qui seront sur les plages, à voir passer ces bateaux de 200 mètres? Une attraction fantastique. Non, ça sera une pollution visuelle, une de plus. Déjà qu'il y aura la digue d'un côté. Là, ce sont des choses un peu subjectives. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Dans des aspects techniques, d'abord, comment se fait-il? L'État vous est donné, puisqu'on a vu effectivement les textes, l'État vous a donné une autorisation de faire quelque chose dans un site qu'il protège, en dehors des textes de loi littorale, en dehors des textes de la Grande Dune, des sites classés. Comment ça se fait qu'on a fait des modifications comme ça exclusivement pour votre société? Non. Donc d'abord, nous ne sommes que maîtres d'œuvre de décisions qui ont été prises par les collectivités, qu'elles soient territoriales, départementales, État. Le parc marin
été mis en place très très récemment. Nous ne faisons, nous, en fait, que construire ce qu'on nous demande de construire. Nous n'avons pas pris une décision particulière. Et bien entendu, tous ces organismes-là respectent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dérogations de possibles, parce que le but, c'est de protéger aussi le banc d'Arguin qui se déplace et qui, dans quelques années, va être contre la dune du Pilat, ce qui empêcherait de nicher... Oui, mais enfin, ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Alors là, on le fixe. Le banc d'Arguin sera fixé justement par ces digues-là. Ce qui fait que le banc d'Arguin va rester là où il est aujourd'hui, et le bassin va rester dans son entité actuelle. Ce n'est qu'un avantage pour tout le monde. Il ne restera pas dans son entité parce qu'en fait, la digue qui va être construite au droit du banc d'Arguin, du Petit-Nice et du Cap-Ferret va créer à terme un cordon de dunes. Donc on modifie complètement l'aspect visuel de ce secteur. Alors moi je vais vous poser une question un peu perverse, permettez-moi, mais on vient de parler de taxes de mouillage pendant quelques semaines, donc apparemment ça rentre dans l'ordre, mais on est en train de se demander, c'est vous qui m'y faites passer en disant qu'il y a des bateaux qui pourront sortir et rentrer, on n'est pas en train de préparer un système de péage pour accéder au bassin ou en sortir, comme ça se passe si je prends le canal de Suez ou des grands canaux, où pour passer, il faut payer. C'est pas ce qui est en train de préparer ? Pas à notre connaissance, mais ça ne nous concerne pas. Après, ce sont les élus qui verront si pour peut-être financer les travaux. Justement, les travaux, oui. Divers et variés. Oui, on y arrivera un jour. On y arrivera un jour. Je n'ai pas d'informations d'informations sur ce sujet. Peut-être que dans 2 mois, lors de l'annonce officielle en fait, au public, peut-être que ce sujet sera abordé, mais je n'ai pas connaissance de ce sujet. Si jamais, parce que j'ai cru comprendre qu'il y aura quelques réticences quand même, si jamais le projet, vous le démarrez, quel est le temps qu'il vous faudra pour réaliser complètement cette œuvre ? Alors, le projet démarre en octobre de cette année, de 2015, et il y a à peu près 24 mois de travaux. Pas plus. 2 ans. Non, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. On fait ça dans le monde entier, on maîtrise très bien. 2 ans. Parfait. Monsieur Lambert, vous avez... Eh bien, écoutez, de toute façon, ce projet est tout à fait extravagant. On aurait pu, effectivement, puisque le départ, c'était effectivement sécuriser peut-être les pêcheurs qui rentrent dans le bassin. Donc, il y aurait pu y avoir un projet alternatif avec peut-être la création d'un canal et un enrochement raisonnable de permettre les bateaux de passer, mais surtout de ne pas créer cette digue qui va fermer complètement le bassin à jamais et dénaturer le site. Bien, écoutez, merci messieurs d'être venus sur le plateau, en tout cas vous exprimez très honnêtement, je le pense. Bien entendu, nous, on va suivre ces travaux. J'espère d'ailleurs que vous nous donnerez l'autorisation d'aller voir un petit peu et les maquettages, parce que c'est important, et puis bien sûr de venir sur le chantier, même si c'est sans doute un chantier un peu compliqué, mais je pense que vous nous Dès que le public sera informé, vous serez le bienvenu, à la fois sur la partie maquette, on vous montrera ce qu'on peut montrer, et sur le chantier quand vous le souhaitez. Merci monsieur Lambert, merci d'être venu. Écoutez, de toute façon, ce projet ne se fera pas parce que nous serons toujours là. Ce projet commence très très mal, il est particulièrement opaque, on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Et les études d'impact, je pense, bien que ce monsieur dise qu'elles ont été parfaitement réalisées pendant 14 mois, ne sont pas satisfaisantes de notre point de vue. Et donc, ça ira très loin cette affaire et ce projet n'aboutira jamais. Il aboutira comme tout projet abouti. On a vu pour Sivens également. Oui, mais pour Sivens, c'était un petit projet. Il peut y avoir des reculs, il peut y avoir des recours, il peut y avoir des retards. Nous sommes très habitués. Il y aura des recours, il y aura des cours. Mais nous irons ce projet le Conseil ira d'État. au bout. Croyez Et bien. souhaitons-le aussi pour tous nos marins qui attendent ça. Nous verrons. Avec impatience. Messieurs, merci en tout cas d'être venus et certainement à bientôt. Au revoir. Merci à vous.